Et donc il tourne soit sur sa gauche, comme ça, soit sur sa droite. Et en fait, on se sert du naturel du chien, qui fait que le chien il va toujours en face de nous pour nous ramener les brebis à nous. Alors je reste dans ce coin-là parce que je ne veux pas embêter nos amis avec les vaches. Voilà, ils permettent ce temps au jeu. Voilà, les chiens pour nous c'est magique parce que quand vous en parlez avec les vieux agriculteurs, à l'époque où les chiens n'étaient pas à la mode pour bouger les troupeaux, pour bouger un troupeau, que ce soit de vaches, de canards, de moutons, on appelle le voisin, on appelle la famille, et c'était parfois source de conflit, car vous n'êtes jamais content parce qu'il y en a un qui bouge au moment où il ne faut pas, un qui n'est pas là parce qu'il a autre chose à faire. Alors votre chien, il est toujours là, vous voyez, elle se fatigue pas, c'est son plaisir. C'est pas compliqué pour eux, il ne faut pas dire oh, le pauvre chien, on lui demande des choses. Non, mon chien il est plus heureux ici à tourner autour des moutons qu'à être dans un canapé ou dans un jardin. Ça c'est leur finalité, c'est comme un setter qui a envie de chasser, et bien chaque troupeau, il a envie de s'occuper de brebis. Alors je vais arrêter 2 minutes. Donc le chien de troupeau il sert à plein de choses. Il sert, et ben, quand vous avez, moi mes brebis partent dans des parcs de 27 hectares l'été, et ben, pour récupérer les brebis dans 27 hectares, c'est bien, vous avez le maïs, il y a toujours les 3 plus gentils qui viennent, il y en a toujours 3 qui trouvent de l'herbe et qui ne veulent pas venir. Donc le chien il va faire le tour des 27 hectares à votre place, il va se faire respecter les brebis, il va vous les ramener. Ça c'est le premier usage. Après, ben, quand vous voyez dans la campagne à l'époque où on bougeait les vaches sans chien, et ben, vous avez des petites ficelles BE tendues partout, qu'il faut mettre, qu'il faut aller démettre. Et ben là nos chiens nous permettent de traverser des routes, d'aller d'un parc à l'autre. Nos chiens, après, là, ce soir, on va rembarquer nos brebis, on les monte dans des bétaillères. Et nos chiens, on n'a pas besoin d'appeler du monde pour monter nos brebis en bétaillère. Ils sont là pour nous aider. Donc, en fait, nos chiens, c'est non seulement des êtres formidables, mais c'est des complices du moment. Là, vous voyez, bah, mon chien avec un enfant, ils ne posent pas de problème. Ils sont dans la vie de la ferme. Ils ne sont pas enfermés dans une cage. Voilà. Donc, pour vous, ça vous paraît impressionnant. Pour eux, ils sont sélectionnés génétiquement pour ça. Alors là, moi, vous avez des bordeurs. Jean-Pierre a sa border aussi. Des bordeurs connus, c'est des chiens qui viennent des Pays de Galles, d'Irlande. Mais on a des races françaises. On a le Beauceron, on a le berger des Pyrénées. Si vous parlez berger des Pyrénées, notre ami Chevrier qui expose ses chèvres des Pyrénées, lui, il travaille avec des bergers des Pyrénées. On a le berger allemand, on a le berger belge. Voilà, c'est des races que vous trouvez un peu partout. Le Briard, dans la Brie, en fonction des régions. Voilà, mais tous ces chiens-là font le même travail, sont des complices du quotidien et changent la vie à leur utilisateur. Voilà, après si vous avez des questions, vous pouvez en parler à tous les gens du syndicat Ouin, on a tous les chiens, on est là pour vous répondre. Donc là, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble quand on va chercher les brebis dans un pré. Je vais partir un peu plus loin. Je vais faire comme si j'arrivais dans une pâture et que vous allez me chercher. Là, je me rapproche un petit peu. Elle n'a pas l'habitude d'être autant de monde, mais voilà. Il part de chercher. Il les ramène au maître. Il y a la copine qui vient s'installer. Vous voyez, ils sont tellement en vie, même si on ne demande pas, ils viennent travailler. C'est des passionnés. Voilà. Donc ils vont nous prendre, ils sont partout à droite. Si tu demandes une gauche, à gauche. Le micro, il ne prend pas à travers le micro.
suis pas non plus. Bon là j'accompagne parce qu'on est en ville, il y a beaucoup d'obstacles et la chienne c'est une de ses premières sorties dans le public. Mais le chien, on n'est pas obligé d'être avec lui, on peut rester, quand vous êtes en train de lui faire une boule de foin, les brebis arrivent, ils vont s'échapper, le chien va les chercher. Là, vous avez une récalcitrante, la première, c'est une vieille brebis et connaît toutes les rouages du cheveu. Je vais sortir un autre chien, Padawan, qui est plus jeune. Moi, j'ai expérimenté, c'est une de ses... Lui, c'est sa deuxième sortie, je pense. En général, le travail de nos chiens, c'est en pleine nature. C'est rare avec du bruit, la sono. C'est un chien un peu plus petit. Vous voyez, c'est dans leur naturel. Ils se mettent en face de nous et ils amènent les produits. Pour leur aptitude à la web. Je vais vous montrer ce qu'on appelle les recherches. Il va bien rechercher les chiens. Ça va plus vite que si c'est moi qui pour les chercher. Stop. What? Jean-Pierre, il vous a montré la tour, maintenant il vous montre lui aussi la chaîne du travail. Alors ça, c'est la chaîne de Jean-Pierre. Je ne connais pas du tout ses brebis, hein. C'est pas les siennes, c'est les miennes. Donc c'est une grande première pour elle. Jean-Pierre et lui, il nous parlera mieux bœuf à la plage le soir, avec les brebis qu'ils connaissent, qui sont de leur élevage. Alors que là, Jean-Pierre, voilà, il découvre cette race-là, qui n'est pas comme chaque brebis. Chaque race de brebis a une façon de se comporter différente. Et là, vous voyez, plus c'est sa première fois. Vous voyez, c'est comme si vous connaissez par cœur les brebis. Alors vous avez l'impression que les brebis connaissent le travail, mais pas du tout. Vous avez la vieille qui est un petit peu routière, la toute marron. Les autres, c'est des jeunes brebis de l'année qui rentrent de 27 hectares de vacances dans 27 hectares. Donc voilà, elles ne sont pas du tout apprivoisées, et là vous vous dites que c'est facile, elles savent faire le boulot. Ça, c'est une impression parce que le chien sait s'imposer et sait faire comprendre vos brebis ce qu'il veut. Et je vous mets au défi, là, vous vous mettez à 5 personnes, vous allez nous mettre des brebis partout sur la route et vous n'arriverez pas à vous déplacer comme on se déplace avec le chien. Vous voyez, il y a très peu d'heures pour faire travailler un chien. Comme son naturel, c'est la place où on trouve la base en face. On arrive à faire le travail avec quelques mots sur un stop pour arriver au chien. Et voilà, ça mérite des applaudissements.
Parce que je peux vous dire que c'est la troisième fille de la famille qui m'en fait. Donc on a une droite, on a une gauche, on a un stop pour les arrêter. Forcément on a un recul pour les faire reculer. Un avance pour aller vers les brebis. Un regard derrière, le chien en a oublié. Mais en gros, avec ces 5-6 ordres, on fait beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'après tout le reste, c'est du naturel, le chien sait se positionner en fonction des brebis. Donc là, on va rentrer les brebis parce que je crois qu'il commence à en avoir un petit peu marre. Et puis, si vous voulez des besoins d'information, tous les gens du syndicat au vin Caprin des Landes, on est à côté des animaux pour vous renseigner. Donc voilà, bonne journée à tous.